Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, lundi 4 février. Voici les titres. Si les Français le lui demandent, il se dit prêt à monter sur le trône. Louis de Bourbon, 44 ans, descendant de Louis XVI. Cet homme, qui a apporté son soutien aux Gilets jaunes, enthousiasme les nostalgiques de la monarchie. Mais il n'est pas le seul. D'autres prétendants sont soutenus par un mouvement nationaliste qui remporte un certain succès chez les jeunes. C'est un reportage de Pauline Bensassi et Emmanuel Michel. Dimanche 20 janvier, une foule se rassemble devant la chapelle expiatoire dans le centre de Paris. Une messe est organisée en hommage à Louis XVI et Marie-Antoinette, inhumés ici en 1793. Anne-Marie est venue spécialement de Beauvais. Elle s'est levée aux aurores. Pourquoi vous êtes venue ce matin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, pour les commémorations d'un bon roi qui a été assassiné. Et puis pour voir Monseigneur. Monseigneur, meilleurs vœux de très bonne année. Monseigneur, c'est lui, Louis de Bourbon, 44 ans dit Louis XX, descendant direct de Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV. Nostalgiques de l'ancien régime, les royalistes produisent un discours politique où il est question d'un pays qui n'a plus de valeur et qui a besoin d'un roi, fervent catholique, pour diriger la France. Qu'ils soient partisans de Louis XX ou de Jean d'Orléans, autres prétendants au trône, tous veulent le retour au pouvoir d'un souverain sacré. Et à la sortie de la messe, les sujets s'inclinent devant celui qu'ils appellent le roi. Nous sommes trois frères, ça vous dérange de prendre une photo? Merci beaucoup. De nationalité franco-espagnole, Louis XX est héritier de la couronne française par son père, mais aussi arrière-petit-fils de Franco par sa mère. Il a grandi en Espagne. Sur ces images, on le voit quand il avait 26 ans, jeune banquier affichant sa simplicité. Est-ce que vous pourriez vivre sans travailler? Non, pas du tout. Malheureusement pas. La fortune des rois de France n'est pas arrivée jusqu'à vous? Non, pas encore. Louis est télégénique, sportif, mais aussi valseur émérite. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait « Moi, je suis disponible, donc demandez aux Français. » Est-ce que vous pensez que la monarchie, c'est quelque chose de moderne? Bon, la moitié des pays en Europe ont une monarchie et ça a l'air de très bien fonctionner, par exemple en Espagne. Qu'est-ce que la monarchie apporte à ces pays? Je pense qu'elle amène surtout une unité, une stabilité et un repère surtout historique. Depuis, il s'est marié à Marie-Marguerite Vargas, fille du patron d'une grande banque vénézuélienne, dont il est devenu le vice-président. Et il partage son temps entre Caracas et Madrid, où vivent ses enfants. Avec les années, son discours n'a pas changé. Récemment, il a fait part de son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Bonjour, Monseigneur, merci pour votre soutien. Est-ce que vous acceptez de faire une photo avec nous? Je pense que les Français peut-être ont été un peu abandonnés et le gouvernement n'a pas pris les mesures, ou n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises et n'ont pas tenu en compte la population. Et ce jour-là, quelques partisans du prince se retrouvent pour déjeuner. Et ces derniers temps, les monarchistes ont le sourire. Ils affirment recevoir de plus en plus de soutien. Suite à l'intervention du prince au sujet des Gilets jaunes, nous avons accueilli un flux de personnes qui ont souhaité se renseigner. Loïc Bavrel a 36 ans. Il est responsable des ressources humaines d'une entreprise de service à la personne. À ses côtés, Philippe Montillet, membre du secrétariat du prince. Et l'un comme l'autre croient au grand soir pour les monarchistes français. En politique, tout est réalisable. Qui aurait pu penser en 1989 que quasiment du jour au lendemain, le monde communiste allait s'écrouler.